Il y a quelque chose qui s'est complètement bloqué dans l'histoire de Mars. Il y avait un champ magnétique, comme sur la Terre, qui nous protège du Soleil. Il a disparu. On le sait d'ailleurs, à peu près daté, la période où ce champ magnétique a disparu. Il y avait des volcans. Les volcans aujourd'hui sont figés, il n'y a plus qu'une seule plaque tectonique soudée. Il y avait de l'eau liquide, il n'y en a plus. Donc il y a un endroit dans l'histoire de Mars, alors qu'elle était semblable à la Terre, Ouais. c'est sa petite sœur, elles sont nées ensemble. Elles ont la même histoire en fait, c'est ça? Elles avaient certainement la même histoire au début, mais il y a un moment où tout semblerait s'être bloqué sur Mars. La grande question qui nous reste aujourd'hui, est-ce que dans la période précédente, la vie a eu le temps de se développer comme sur la Terre et elle serait morte après ou disparue après, ou est-ce qu'elle reste sous forme microbienne? On n'a pas encore de réponse définitive. Mais pour pouvoir trouver une réponse, il manque une pièce du puzzle. Cette pièce du puzzle, c'est la structure interne de Mars, que ni Curiosity ni ses prédécesseurs n'étaient équipés pour mesurer. Il n'y a qu'une seule science qui peut mesurer ça, c'est la sismologie. Et donc il faut un sismomètre. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas certain qu'il y ait une activité sismique. Donc on va peut-être envoyer SAIS pour rien? C'est déjà une très grande découverte de l'envoyer pour rien. Savez-vous que la sismologie, c'est la science la plus importante? Les astronautes d'Apollo ont déposé systématiquement un sismomètre sur la Lune dès qu'ils sont arrivés. C'est grâce à ces mesures que 25 à 30 ans plus tard, on a enfin eu la certitude de la façon dont la Lune s'est formée. C'est une autre émission. Mais là, donc, on emmène ce sismomètre. On ne l'avait jamais fait sur Mars, car faire fonctionner un sismomètre sur Mars est beaucoup plus compliqué que sur la Lune.